Ayoub Boadi veut signer au Paris Saint-Germain. C'est l'information qui est tombée il y a quelques heures, comme par hasard, le lendemain de son match exceptionnel, grandiose, masterclass XXL contre la Seleção du Brésil. C'est vrai que voilà, il a mis tout le monde d'accord. Moi le premier. Et honnêtement, j'exagère pas. J'ai été impressionné. Honnêtement, j'ai été impressionné. Ça fait longtemps, très longtemps, qu'un joueur ne m'a pas autant impressionné. Le dernier en date était le fameux Joao Neves. Et on a vu ce qui s'est passé, 2 Ligues des Champions en 2 ans. Même si Joao à Benfica, j'avais quelques réserves, et il m'a prouvé que très clairement, dès les 2 premiers mois au Paris Saint-Germain, que c'était un phénomène. J'ai dit qu'il avait 300 Verratti à chaque orteil, et ça s'est confirmé. Hier, Ayoub Boadi, très clairement, a illuminé les experts, a illuminé les Brésiliens, a illuminé les Marocains, a illuminé les Français. Pour rappel, Ayoub Boadi, milieu de terrain du LOSC, en Ligue 1, il a mis de côté l'équipe de France, il a mis une clip à l'équipe de France, il a dégagé l'équipe de France, et il n'a pas hésité une seule seconde pour jouer avec le Maroc. Très clairement. Parce qu'il sait, au fond de lui, que le Maroc est aussi fort que l'équipe de France. Pour rappel, quand même, le Maroc a été demi-finaliste de la Coupe du Monde en 2022 et finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, ou vainqueur peut-être, on ne sait pas encore, de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais moi, ce qui m'a impressionné chez Ayoub Boadi, et d'ailleurs il y a des grosses informations qui viennent de sortir parce que ça date pas d'hier, l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Ayoub Boadi, mais on sait que le Paris Saint-Germain a des intérêts pour beaucoup de joueurs et à l'arrivée il ne signe pas. Il va falloir absolument que Luis Enrique le signe obligatoirement parce que c'est l'avenir du football au milieu de terrain. J'ai pas peur de le dire. Hier, on a Ayoub Boadi qui est directement titulaire. Titulaire. Premier match en Coupe du Monde, 70 degrés à l'ombre, 150 degrés au soleil. Premier match de Coupe du Monde, 19 ans, titulaire. Le mec, il met tout le monde d'accord. Contre la Seleção, le Brésil. Il y en a qui vont me dire c'est plus le même Brésil d'il y a 20 ans. C'est quand même le Brésil. T'as Rafinha, t'as Vinicius, t'as Gabriel, t'as Alisson, t'as Guimaraes, t'as Paqueta. T'as bientôt Neymar qui va revenir. Tu peux pas dire que c'est une équipe de Brel. Non, franchement, Ayoub Boadi, il m'a vraiment impressionné. Le mec, il perd pas un ballon. Il court comme un cheval. Il s'arrête pas de courir. Toutes les passes sont millimétrées, toutes les passes sont précises. C'est un chef d'orchestre. Pour moi, il est très clairement Enrique compatible. Les yeux fermés, il est Enrique compatible. C'est impressionnant, le mental, le sang-froid. On dirait que c'était un milieu de terrain de 30 ans alors qu'il en a 19. Et que Lille demande seulement 70 millions d'euros pour lui, pourquoi le laisser partir à Chelsea ou à Manchester City ou à Arsenal et même le Real Madrid est dessus apparemment, au lieu de le garder en Ligue 1? C'est l'avenir du Paris Saint-Germain. Quand Fabien Ruiz va quitter le Paris Saint-Germain, le remplaçant de Fabien Ruiz, c'est Ayoub Boadi, qui va prétendre à une place de titulaire dès son arrivée au Paris Saint-Germain, s'il est à ce niveau-là. Alors moi, maintenant je lance la propagande, Ayoub Boadi au Paris Saint-Germain. J'ai pas peur de le dire. C'est très rare qu'un milieu de terrain m'impressionne comme ça. Pour moi, dans 1 an ou 2, il est aussi fort que Neves, Vitinha, Pedri, Rodri et compagnie. J'ai pas peur de le dire. Vous pouvez enregistrer, vous pouvez screener, et vous pouvez le ressortir dans quelques années. Très clairement. C'est impressionnant. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais t'exagères, c'est que le premier match, etc. » Je suis désolé, quand tu fais ton premier match de Coupe du Monde avec le Maroc, aux États-Unis, devant 80 000 personnes, sous une canicule battante, contre la Seleção au premier match de Coupe du Monde, et tu sors une masterclass comme ça, et tu me mets Vinicius Junior, homme du match, on sait très bien que ce soit l'UEFA ou la FIFA, ne regarde pas les matchs et mettent l'homme du match au hasard. Ils connaissent pas Ayoub Boadi, ils regardent pas les matchs. Dis-moi qui c'est qui traîne là, dis-moi un joueur connu. Vinicius? Ah bah tiens, Vinicius, Vinicius homme du match, c'est très bien. Non, faut arrêter les conneries. Non, le mec il est impressionnant. Combien de ballons il a touché? C'est incontable. Combien de ballons il a perdu? Aucun. Moi je l'ai pas vu perdre un ballon hier. C'est totalement ahurissant. Et moi ce qui m'a impressionné, c'est le pressing. C'est le retour en défense. Les replis défensifs. Le mec n'arrête pas.
Et c'est ce qu'adore Luis Enrique. Donc Luis Enrique a aucune raison de ne pas le recruter. Et je suis désolé, Lucho. Lucho, c'est pas ton oseille. Arrête. Ne fais pas comme Wenger à Arsenal. Même si toi, t'as remporté 2 Ligues des Champions, contrairement à Wenger. Mais le Paris Saint-Germain a obligation de recruter Boady. Et là, il y a des informations qui viennent de sortir. Ça fait plus d'1 an que le Paris Saint-Germain est sur Boady. Le Paris Saint-Germain voulait déjà le recruter l'été dernier. Ça ne s'était pas fait. Lille ne voulait rien savoir. Lille n'était pas du tout vendeur. Et on savait très très bien du côté de Lille que d'autres clubs allaient revenir. Mais là, avant ce match, Lille demandait 70 millions d'euros pour Ayoub Boady. Mais là, j'ai bien peur qu'avec ce match contre le Brésil, Lille augmente considérablement son offre, sachant qu'il va monter en puissance et qu'il va nous sortir des dingueries. Voilà, ça c'est sûr et certain. Parce que quand tu fais un match comme ça contre le Brésil, d'Ancelotti, premier match de Coupe du Monde devant 80 000 personnes sous 50 degrés, force est de constater qu'il y a beaucoup de clubs qui vont être dessus. Alors Paris serait déjà en avance sur les négociations parce que ça fait plus d'1 an qu'ils sont intéressés par le joueur. Et apparemment, Ayoub Boady veut signer au Paris Saint-Germain. Il voulait déjà signer au Paris Saint-Germain l'été dernier. Donc ça, c'est quand même une assez bonne nouvelle. Maintenant, je pense que très clairement, ça va s'enflammer dans les jours qui viennent, c'est sûr et certain. Mais voilà, il y a un journaliste, alors je ne sais pas si c'est vraiment un journaliste sérieux, qui s'appelle Abdel Ahmed, qui a expliqué que Ayoub Boady veut signer au Paris Saint-Germain cet été. Voilà. Et pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Alors, Arsenal est dessus. Arsenal, c'est le principal concurrent du Paris Saint-Germain à l'heure où on parle. Comme par hasard. Pourquoi tu vas aller à Arsenal? Pourquoi tu vas aller au Real Madrid ou à City cirer le banc? Alors que c'est sûr et certain que si tu es à ce niveau-là au Paris Saint-Germain, tu seras un titulaire indiscutable. Parce qu'on va pas se mentir. Ayoub Boady, il a 300 Warren Zaïre-Emery à chaque orteil, il a 500 Mayoulou à chaque orteil. J'aime beaucoup Warren, mais force est de constater que Enrique ne lui fait pas réellement confiance si l'armada du milieu, Fabian Ruiz, Joao Neves, Vitinha, sont titulaires, sont aptes. Ce sera toujours eux qui seront en priorité. Regardez Fabian Ruiz, il a été blessé pendant 3 mois. Luis Enrique, les yeux fermés, a remis Fabian Ruiz titulaire dès qu'il est revenu. Dès qu'il est revenu, on a dit à Warren, va te rasseoir sur le banc. Et d'ailleurs, ça l'a frustré Warren, parce qu'il a quand même tenu la dragée haute pendant les 3 mois où Fabian Ruiz était blessé. Contre le Bayern de Munich, au match retour, en tant qu'arrière droit, il est exceptionnel. Mais voilà, dès que Fabian Ruiz n'était plus blessé, Luis Enrique n'a pas hésité une seule seconde à remettre Fabian Ruiz, malgré qu'il n'avait pas joué pendant 3 mois, et mettre Warren soit sur le banc, soit à droite quand Hakimi n'était pas là. Et pareil pour Hakimi. Hakimi, blessé pendant 1 mois, c'est Warren qui le remplaçait à droite, plutôt bien, et dès qu'Hakimi est revenu, il a mis Hakimi directement titulaire. Donc on ne peut pas dire réellement que Warren c'est le premier choix de Luis Enrique. Sachant qu'on sait que Luis Enrique, sa priorité c'est Ferran Torres, mais on va pas se mentir, Ferran Torres c'est plus un joueur offensif que défensif. Maintenant moi, Ayoub Boady c'est mon premier choix. Je préfère qu'Ayoub Boady vienne pour l'instant, après on verra pour les autres. De toute façon, Ferran Torres apparemment c'est au cas où Monsieur Barcola s'en irait. Monsieur Totem d'immunité qui met 1 but tous les ans mais qui est quand même adoré par les supporters et par les dirigeants. Donc voilà, pour moi Ayoub Boady doit rejoindre le Paris Saint-Germain et il faut que très clairement Luis Enrique dise oui. Voilà, parce que si Enrique dit oui, Paris fera tout pour avoir ce joueur. Et on sait que quand même Lille et Paris, ça a quand même une bonne entente. Mais bon, si Chevalier c'est 50, j'ai bien peur que Boady c'est beaucoup plus cher. Mais pour moi, il coche toutes les cases du plan de jeu, du style de jeu de Luis Enrique. Apparemment, le joueur voudrait rester en Ligue 1 plusieurs années pour peut-être après une aventure à l'étranger. Mais voilà, apparemment, il veut rejoindre le Paris Saint-Germain. Les statistiques de patron hier d'Ayoub Boady sont complètement hallucinants. Voilà, 91% de passes réussies, 9 duels au sol remportés sur 13, 3 dribbles réussis sur 5, 6 interventions défensives. Et on met Vinicius, homme du match, parce que monsieur a mis un but. Voilà, très clairement. Mais bref, moi je dis qu'il faut y aller. Voilà, parce que 70 millions d'euros, pour moi c'est cadeau. Pour moi c'est cadeau. On sait que Campos sait faire baisser les prix. Donc pourquoi pas le descendre de 70 à 60. Mais pour moi ce serait irresponsable, scandaleux,
inadmissible, incompréhensible de ne pas recruter ce joueur-là, sachant comment tu connais le jeu de Enrique. Je lance la propagande Ayoub Boadi au Paris Saint-Germain. Je pense que le Paris Saint-Germain s'y intéresse parce que il y a eu des rumeurs. Il y a eu des rumeurs l'été dernier et il y a eu des rumeurs cet hiver. Rappelez-vous, au mois de janvier, Paris voulait recruter Ayoub Boadi dès le mercato hivernal et Lille a répondu directement non. Donc je pense que si Paris l'a voulu cet hiver, Paris retentera sa chance cet été. Voilà, pour moi 70 millions d'euros, il faut y aller. C'est un joueur qui va apporter vraiment beaucoup de choses positives au Paris Saint-Germain et c'est l'avenir au milieu de terrain. Avec lui, tu en as pour 10 ans ou 15 ans minimum et tu es sûr qu'il va pas rechigner à l'effort, qu'il va courir, qu'il va presser, qu'il va faire des replis défensifs, qu'il va tout donner pour l'équipe.